l'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis, si vous aimez, likez ou partagez évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la situation sanitaire ? Peut-être. En tout cas, quand Mars, dans le signe puritain propre de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. Allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui sera de surcroît bien associé aux structures et Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins signifier ou suggérer une stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Ça, c'était le global. Mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, ami Scorpion, et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 24 octobre et le 2 novembre, vous êtes Scorpion du premier décan, comme Julia Roberts, Joe Star et Fabrice Lucchini. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 novembre, vous êtes Scorpion du deuxième décan, comme Emma Stone, Leonardo DiCaprio et Cyril Lignac. Et si vous êtes né entre le 13 et le 22 novembre, vous êtes Scorpion du troisième décan, comme Scarlett Johansson, Sophie Marceau et Laura Smet, rien que ça. Alors si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou bien savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à aller jusqu'au bout. Maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan entre le 11 et le 21 septembre. Si vous trouvez le temps long, si des frustrations vous obligent à faire le dos rond, si vous vous sentez coincé dans une situation déplaisante, ne vous étonnez pas trop. La dissonance de Vénus en Scorpion avec Saturne provoque généralement ce genre de méfait. Ça ne matchera pas, ce ne sera pas le moment où ce sera tout simplement un mauvais plan. Une chose sera certaine pour notre Scorpion du premier décan, il ne vaudra mieux pas forcer les choses. Attention aussi à ne pas fixer trop longtemps sur une minuscule contrariété, ça ne servirait à rien, ça n'arrangera rien et cela contribuerait au contraire à alimenter l'animosité entre vous et l'être aimé. Deuxième décan. Pas d'extravagance prévue au programme de la première quinzaine de septembre pour notre Scorpion. Le soleil en Vierge est plutôt sage et rationnel. On pense même qu'un petit train-train quotidien ne vous dérangerait pas pour le moment. Mais attention, après le 19 septembre, ça piquera ou ce sera électrique et la mauvaise humeur risque d'être récurrente. Vous lui chercherez trop souvent des poux ou vous sortirez trop facilement la petite phrase qui fait mal. Il y aura très peu d'indulgence et beaucoup de sarcasme chez vous, amis Scorpion. Si quelque chose n'allait pas, autant dire qu'avec ce désaccord Vénus en Scorpion, Uranus en Taureau dans les parages, ça pourrait tourner à l'obsession. Faites attention à ne pas adopter trop systématiquement une forme de communication particulièrement abrupte avec votre cher et tendre. Si vous avez de vrais comptes à régler avec elle ou lui, crevez l'abcès, puis passez à autre chose. Next. Troisième décan. On sait bien que les planètes en Vierge sont un peu trop rationnelles pour que l'émotionnel soit à la fête. Alors on pense donc que cette rentrée 2021 sera surtout axée boulot. Et comme vous aurez décidé de beaucoup vous impliquer de ce côté-là, le cœur n'aura sans doute droit qu'à quelques miettes de votre temps. Pas facile d'en dire davantage, mais il n'y aura aucune raison de vous en inquiéter. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, entre le 11 et le 21 septembre, attention, la moindre vexation pourra transformer illico un Scorpion pacifique en Scorpion teigneux. Et que l'on ne vous demande pas de pardonner tout de suite avec ce ciel-là, ce sera quasiment mission impossible. Étouffez la première pointe d'agressivité et vous éviterez que tout aille de travers ou qu'une situation ne dégénère. De toute façon, et à ce moment-là, ne trépignez pas tous les quarts d'heure et laissez le temps au temps. La période sera un peu entravée et il vaudra toujours mieux prendre du recul sur les événements.
Deuxième décan, d'ici le 14 septembre, le soleil en vierge offrira une discipline béton à notre scorpion. Ce que vous penserez ou ferez alors sera précis, évalué et calculé et vous aurez sacrément la tête sur les épaules. Vous saurez vous positionner correctement, cibler les tâches les plus urgentes et parfaitement canaliser votre énergie. Merci à ce soleil en vierge perfectionniste. Mais après le 20 septembre, et puisque Vénus en Scorpion regardera Uranus en Taureau de travers, vous devrez vous préoccuper plus attentivement de vos sous. C'est une mise en garde et on pense qu'un Scorpion averti en vaudra bien deux. Et puis il semble qu'en cette fin de mois, il vaudra mieux vous avoir comme ami que comme ennemi, car en cas de problème, vos réactions pourront être tranchantes ou même un peu virulentes. Troisième décan, d'ici le 15 septembre, baromètre d'efficacité en forte hausse pour notre Scorpion. Emploi du temps béton et planning chargé pour rentrée importante. Et puis quel sens de l'effort et du travail bien fait. Vous avez des choses à prouver, une autorité à rétablir, une situation à redresser, ce sera le moment ou jamais. Et vous aurez tout à gagner en utilisant votre détermination à bon escient. Ne comptez que sur vous et mettez les bouchées doubles. Vous ne manquerez ni de ressources, ni de ténacité. Entre le 15 et le 24 septembre, pas de timidité qui tienne. Montrez-nous plutôt à quel point vous pouvez être convaincant. Ça oui, vous pouvez le faire. Ce sera même fortement conseillé par le soleil en vierge et Pluton associé. Et quelle que soit votre mission, vous donnerez le meilleur de vous-même, vous irez chercher les infos où il faut, vous rectifierez vos erreurs. Il n'y a pas de difficultés qui tiennent quand le soleil et Pluton sont pour vous des alliés. Tout ça pour dire que solutionner sera également votre atout de la période. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est quand même idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut apporter des réponses plus précises, évidemment. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Alors, vous voulez savoir tout ce que ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Eh bien, n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral, mais munissez-vous de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. En attendant, et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.